Dans le souci de répondre immédiatement aux besoins des localités durement touchées par des inondations, Louise Pierrette Mvono, représentante de la Banque mondiale, a rencontré le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso pour réaffirmer la disponibilité de cette institution financière à apporter son soutien au gouvernement congolais en vue de l'élaboration d'un plan structuré assurant la sécurité des personnes vivant le long du fleuve Congo. Nous savons que ces inondations risquent d'être récurrentes avec l'impact des changements climatiques qui sont de plus en plus visibles. Ce que la Banque mondiale a commencé par faire déjà, c'est de financer un atelier qui nous a permis de développer un plan assez détaillé, d'identifier les besoins des populations. Nous parlons aujourd'hui de 500 000 ménages, mais il est important pour nous de savoir combien de femmes en âge de procréer, combien d'enfants de moins de 5 ans doivent être aidés, combien d'enfants qui devront aller à l'école et qui devraient être soutenus pour permettre à ces enfants de passer les examens sans trop de perturbations. La Banque mondiale insiste sur la nécessité de réparer les zones fortement touchées pour faire face aux futurs défis découlant des aléas climatiques. Là, il s'agit de voir quels sont par exemple les types de constructions qui vont être les plus appropriés, quels vont être les processus et les comités qui vont être mis en place de manière à ce que lorsqu'une situation similaire arrive, et nous savons qu'elles arriveront du fait des changements climatiques, que nous soyons prêts et que les populations elles-mêmes sachent ce qu'il faut faire pour se protéger. Il s'y est de noter que le gouvernement a récemment débloqué une somme de 2 milliards de francs CFA pour soutenir rapidement les populations victimes de ces inondations. Ancien ministre de l'Enseignement et ancien commissaire de l'Union africaine chargé des ressources humaines, de la science et de la technologie, Martial de Paul Ikunga a été reçu en audience le 10 janvier à Brazzaville par le ministre de la Jeunesse et des Sports, de l'Éducation civique, de la formation qualifiante et de l'emploi, Hugues Ngwelondele. Au cours de leur échange, les deux personnalités ont évoqué la possibilité d'encadrer les jeunes dans le domaine du changement des mentalités afin de les guider à se prendre en charge. Nous n'avons parlé que de la jeunesse et de l'ambition que le président a exprimée. Il faut croire à ce que le ministre va dire parce qu'il en a reçu la tâche. La démarche qu'il prend, lui, c'est de dire que non, c'est une responsabilité. Le discours doit épouser l'acte qu'on pose. Tout le monde doit changer. Son accompagnement pour une plus grande sensibilisation de la jeunesse a été sollicité par le ministre de la Jeunesse. Martial de Paul Ikunga entend apporter son expertise dans la perspective de matérialiser la promesse du président de la République à cette couche sociale. Nous sommes prêts à l'aider à réussir pour que nous n'ayons pas de déboires. Parce que celui qu'on va juger, ce n'est pas le président, ça sera le ministre qu'on va juger. L'acteur, ça sera lui. Il faut qu'il descende sur le terrain et c'est sur le terrain qu'on le jugera. Des images représentatives sur des murs d'école, c'est la tendance actuelle observée dans la plupart des écoles de notre pays. Pour les gestionnaires des établissements, ces représentations picturales illustrées sur les murs sont une forme de communication visuelle qui vise à susciter la curiosité de certaines personnes. Actuellement, plusieurs personnes ne lisent pas. Mais quand ils voient les images, ils sont attirés par ces images-là. Raison pour laquelle on forme les enfants en informatique, du primaire jusqu'au lycée. Bon, si on avait laissé comme ça, il y a d'autres personnes, quand ils passent là, ils voient que c'est peut-être une maison comme ça, là, il faut qu'on mette ça pour que les parents sachent que dans cet établissement-là, on enseigne l'informatique, on enseigne l'anglais aux enfants. Par ailleurs, nombreux sont ceux qui déplorent la qualité des messages véhiculés à travers certaines images qu'ils qualifient de non éducatifs. C'est pas très éducatif de mettre des dessins animés sur les murs des écoles parce que dans la plupart des dessins animés, c'est pas des trucs éducatifs. Par exemple, vous pouvez mettre, comme sur le mur qui est derrière moi, un élève en train d'apprendre l'informatique comme ce qu'on fait ici. Un élève en train d'étudier par exemple son cahier, ça c'est beaucoup plus éducatif plutôt que de mettre des dessins animés. Concernant les images qui n'apportent rien aux enfants, je conseille aux promoteurs de ne plus mettre cela. Parce que quand l'enfant voit ça, tu lui demandes, tu tapes l'autre, oui j'avais vu, Angelo avait fait ça, j'avais vu le Superman, il avait boxé, j'avais vu les Dubé qui avaient fait ça. Non, non, non. Vraiment,
Pour moi, je peux conseiller aux promoteurs de mettre les trucs éducatifs qui vont enseigner aux enfants, comme des fruits, comme les lettres d'alphabet dessinées sur les murs. Ces représentations picturales devraient tenir compte de l'environnement scolaire, principal cadre d'apprentissage, pour ainsi bannir toute autre motivation qui ne découle pas de l'éducation. Appuyé par ses partenaires Averda, MBTP et Healthy Environment, le Forum international des jeunes leaders de Brazzaville a mis à profit ce début 2024, décrété année de la jeunesse par le chef de l'État pour annoncer déjà les couleurs. Plus de 1000 jeunes de Brazzaville ont procédé à une opération de salubrité des campus 1 et 2 de l'université Mariengouabi. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la sensibilisation à la protection de l'environnement. Le BELIF, dans ses prérogatives, met au cœur de ses activités l'assainissement. Vous vous souvenez que le 24 septembre dernier, nous avons organisé une marche sportive et environnementale. Donc là, c'est la suite logique, mais aussi qui s'inscrit dans le fait que le président a décrété l'année 2024 année de la jeunesse. D'abord, c'était pour les jeunes d'être responsables, de montrer notre engagement à pouvoir accompagner les pouvoirs publics. Parce qu'année de la jeunesse, ça ne veut pas dire que c'est vrai que les pouvoirs peuvent mettre en place des mécanismes qui favoriseront l'épanouissement de la jeunesse, mais les jeunes aussi doivent être eux-mêmes des véritables acteurs de la réussite de l'année. Cette sensibilisation est d'ailleurs saluée par ces jeunes qui apprécient cette activité. Le BELIF ne cesse de nous surprendre. Ça fait beaucoup de temps que cette plateforme juvénile est en train d'organiser des activités dans le cadre toujours de l'assainissement, de la protection de l'environnement. Donc cette initiative est de plus louable, comme vous le savez, toujours dans le cadre des activités ponctuelles de cette plateforme. De surcroît, l'année 2024 a été décrétée par le président de la République année de la jeunesse, une initiative aussi noble de jeunesse. Nous ne pouvions que venir soutenir et apporter notre expertise pour que tout se fasse selon les règles de l'art. Signalons qu'après l'organisation réussie d'une première édition en 2023, BELIF se prépare actuellement pour la seconde édition prévue en mars prochain. Nous avons la formation des chargeurs et autres usagers de la chaîne de transport sur les règles de Rotterdam. On a des séminaires thématiques au profit des chargeurs et autres usagers de la chaîne de transport multimodal. Nous avons pris l'engagement et d'ailleurs, très rapidement, nous allons déclencher le processus d'assistance aux chargeurs avec, bien entendu, plusieurs séminaires de renforcement des capacités. Parmi les séminaires, nous avons par exemple la vulgarisation des textes législatifs et réglementaires régissant la tarification des coûts. Parce qu'il faut qu'ils soient informés. Mais avant que le chargeur soit informé, il faut que le conseiller soit informé. Parce que c'est à nous de vulgariser cela. Mais si nous n'avons pas l'information, comment on va vulgariser ? Voilà pourquoi la formation devient finalement, comme le faisait remarquer Joseph Lechtinik à l'époque, quand il recherchait dans les rues d'Athènes avec une lampe en main, il recherchait la vérité. Donc notre problème, c'est aussi d'aller vers cela. Nous aurons finalement l'organisation de la visite médicale annuelle. Alors, nous avons encore une fois de plus été interpellés sur ces questions. Parce qu'aujourd'hui, nous avons Ascoma, mais cela ne devait pas nous permettre finalement de ne pas organiser les visites. Cela devrait nous permettre effectivement
de maîtriser la santé de nos agents. Et je pense que sur ça, le secrétaire général a l'obligation de veiller à ce que cette activité soit effective. Donc les orientations 2024, c'est beaucoup plus le respect des règles conformément à notre convention et règlement intérieur. Le SG du syndicat l'a dit, les heures d'embauche, les heures de débauche. Parce que ceux qui ont eu l'avantage d'être recrutés avant peuvent finalement servir de frais pour les autres de demain, parce que la direction va continuer à se dire, mais comment nous allons continuer à embaucher les jeunes, les cadres, mais qui ne veulent pas prendre conscience? Parce que c'est là le problème. Ceux qui finalement ne peuvent pas comprendre, parce que quand on recherche le boulot, on se permet tout. Et une fois qu'on a trouvé, on pense que l'on peut se permettre tout. Mais à côté de cela, il y a le règlement intérieur. Il y a la convention règlement intérieur. C'est pour ça que nous avons donné l'ordre au SIG, la direction des ressources humaines, que l'année 2024, telle que l'a recommandé le chef de l'État, et ça devient une année de rigueur. L'année de présence au poste, l'année de l'autoconnaissance, l'autoconscience, la conscience de soi. On n'a pas besoin qu'on vienne t'interpeller sur le fait que tu dois venir à temps. Ça devait être naturel. Quand on vit loin, on devait se dire que je vis loin. Si je dois me réveiller un peu plus tôt, je dois le faire. C'est comme quand tu te prépares pour aller à un examen. L'examen commence à 7 heures, mais on ne devrait pas t'attendre pour dire que non, voilà, j'ai eu l'empêchement, soit c'est la pluie, soit c'est encore que la pluie ne constitue pas l'obstacle. Donc la rigueur, et c'est pour ça que nous avons acheté une pointeuse. Et nous avons dit à côté de la pointeuse, nous devons toujours avoir le registre. Parce que le registre nous permettra toujours de faire les rapprochements. Parce que à partir du mois de janvier, à la fin du mois, le traitement de salaire tiendra compte des présences par rapport à l'heure d'embauche et l'heure de débauche. Conformément au texte réglementaire et législatif régissant le fonctionnement du Conseil communal des chargeurs, Madame Ibarra vient d'être finalement confirmée avec effectivement 20 ans d'ancienneté, et ce diplôme, je vous le transmets conformément à nos textes. Félicitations.